Hier, une petite fille est venue me voir à la fin de la conférence, elle m'a dit, mon père, vous savez, j'ai quand même un petit peu de peine. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que vous avez dit au tout début que la Sainte Vierge était là, à côté de vous, et vous ne lui avez même pas donné une chaise. Alors, elle a raison, alors pour elle, je le fais maintenant. Hein? Ben voilà. Ici, là, hein? Voilà, alors comme ça, la Sainte Vierge... Non mais, vous savez, c'est ça, avoir la foi, c'est croire qu'en ce moment, la Sainte Vierge est au milieu de nous. Il est évident qu'elle ne s'assoit pas, et encore, nous ne le savons pas, elle peut le faire par gentillesse pour nous, mais cette chose va nous rappeler sa présence. Marie est avec nous, Jésus vit avec nous, et si nous avons cette certitude intérieure, je vous assure que notre vie s'illumine et que nous pourrons vivre dans une très très grande joie, parce qu'encore une fois, la foi n'est pas une question d'idée, de croyance, c'est une certitude. Vous savez, très souvent on dit que le doute est une bonne chose, c'est une grave erreur. On dit oui, je doute, mais peut-être que Dieu... Attention, vous n'avez plus la foi. Marie vivait dans la foi, mais elle n'a jamais douté. Elle savait que le Christ était Dieu et qu'il ressusciterait. Bien qu'elle l'ait vu comme une bête sanguinolente accrochée sur le bois de la croix. Elle avait cette certitude au jour du calvaire que Jésus était plus vivant que jamais et qu'elle le reverrait. Alors, en ce moment, je vous demande maintenant, de nouveau, pendant 5 secondes, comme je l'ai fait hier, parce que tout est dans l'habitude dans notre vie. Ce sont nos plus grandes joies, d'ailleurs, les habitudes. On voudrait toujours faire des choses nouvelles, mais continuer dans l'habitude à vivre en savourant notre vie, c'est très grand. C'est faire preuve d'une très grande sagesse. Alors, aujourd'hui encore, pendant 5 secondes, nous réalisons que la Sainte Vierge est là, et pour faire plaisir à cette petite fille, assise sur cette chaise. Elle va écouter avec vous ce que je vais vous dire. Elle est un peu confuse parce que je vais beaucoup parler d'elle. Parce que je voudrais tellement que vous repartiez d'ici en l'aimant d'une manière nouvelle. Parce que vous voyez, Marie, très souvent, on la met dans ses niches des églises, alors c'est très bien, elle a les mains jointes, on la voit en plâtre, en bois, en tout ce que vous voudrez, et on oublie tout simplement qu'elle est vivante et qu'elle est avec nous. Alors vous vous souvenez de cette parole, la première parole qu'elle a prononcée hier? J'ai essayé de vous l'expliquer au mieux que je pouvais, mais évidemment, dans tous ces mystères, nous balbutions toujours. Cette première parole que Marie a prononcée, « Je ne connais pas d'homme », c'est une parole qui montrait bien, qui exprimait la volonté de Marie de garder pour seul amour Dieu notre Père. Mais, je vous l'avais bien précisé, sans moins aimer ceux qui vivaient avec elle, et d'une manière particulière son Saint Joseph, pour lequel elle a éprouvé un très grand amour. Ils se sont mariés, ils se sont aimés, très fort, mais dans une lumière qui nous échappe totalement, puisque Marie est demeurée vierge dans son être, pour pouvoir être la mère de toute l'humanité. Quel mystère immense! Mais leur amour n'en était pas moins fort. Je suis désolé, mais pardonnez-moi d'y aller franco, mais ce qui fait l'amour, ce n'est pas le rapport charnel. Il est évident, surtout quand on est marié et qu'on vit dans cette très belle lumière, si de ce côté-là, il n'y a pas de tendresse, j'insiste davantage sur la tendresse que sur l'acte lui-même, il y a quelque chose qui manque et qui rend malheureux. Mais ce n'est pas l'essentiel. On peut aimer très fort sans qu'il y ait ce lien charnel. Vous aimez très fort vos enfants, il n'y a pas ce lien. L'amour transcende toute cette réalité. Il faut vraiment que nous en soyons persuadés. Et aujourd'hui, vous voyez, même de très nombreuses personnes vous disent « Vous vous rendez compte, je n'ai pas d'amour ». Parce que en Occident, on a enfermé l'amour dans le couple. Alors qu'il y a plusieurs manières d'aimer. Les sœurs qui sont ici, le prêtre qui vous parle et beaucoup d'autres personnes. Si nous n'avions pas, nous, la possibilité d'aimer, nous serions déséquilibrés. Mais nous aimons, mais d'une autre façon. Et vous aussi, mes frères, à mesure que l'âge avance aussi, vous aimez d'une autre façon, en principe. Vous avez l'air... Ben oui, vous savez, au début, comme on a beaucoup de passion, vous savez, le corps est jeune, le sang circule. C'est extraordinaire. C'est la grâce qui vient au secours de la nature. Et puis après, quand on vieillit, c'est la nature qui vient au secours de la grâce. Et qui vous aide. Mais c'est très bien tout ça, parce que ça nous libère un peu de soi. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, je ne dévalorise absolument pas cette tendresse qui est absolument nécessaire entre les époux, et même entre ceux qui s'aiment, tout simplement. Ça, c'est très important ce que je vous dis là. Il ne faut pas jouer les anges. Nous avons besoin de sentir l'amour vibrer dans notre corps, dans notre être et dans notre cœur. Et comme vous le savez bien, un enfant que l'on ne caresse pas, un jeune qui n'a pas reçu d'affection, dont le père ne l'a pas pris dans les bras, eh bien c'est une catastrophe. Il ne sera jamais équilibré.
Et il cherchera toute sa vie à retrouver cette tendresse qui lui a manqué. C'est pourquoi, vous voyez, ne dévalorisons pas les actes, les actes de tendresse, parce que, alors, nous pouvons entrer sur des chemins extrêmement périlleux. Qui n'a rien reçu va chercher après n'importe où. Et c'est pourquoi, je vous le redis volontiers, il ne faut juger aucun parcours humain. Donc Marie a beaucoup aimé son Saint Joseph et évidemment son Jésus. Vous savez que Saint Joseph a été très vite mis au courant de son grand mystère personnel. À l'âge de 3-4 ans, Marie est partie pour le temple de Jérusalem. Elle sentait au fond de son être qu'elle devait être toute à Dieu. C'est ainsi. Elle n'a pu demander conseil à personne, elle est partie et elle a donné sa vie en voulant vivre dans le temple où là elle a lu l'écriture, mais aussi elle a dû travailler. Jusqu'à l'âge peut-être de 14 ans, et ses parents l'ont laissé faire. Ils devaient sentir en elle ce grand mystère de la présence de Dieu. Sans doute que ses parents n'ont pas pu s'expliquer ce qui se passait en elle, mais ils sentaient cette grande maturité spirituelle, et ils l'ont laissé faire, et ils ont offert à Dieu leur enfant. D'ailleurs, entre nous, qu'on soit bien clair, aucun enfant n'appartient à ses parents. Les parents reçoivent de Dieu les enfants. En vérité, ces enfants nous sont confiés, et c'est ainsi qu'il faut les voir. Bien sûr, ils sont à la fois à vous, mais en même temps, ils ne vous appartiennent pas. Leur destin transcende absolument même l'histoire de votre famille. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et d'ailleurs, vous serez plus heureux, parce que vous verrez, vous solliciterez leur propre choix, vous serez heureux de leur propre parcours. Sinon, vous vous projetez sur eux et vous les étouffez. C'est pourquoi, voyez, j'en profite pour vous dire que si parmi vous certains voulaient adopter des enfants, c'est beau l'adoption. On dit oui, mais c'est pas le mien. C'est faux. Un enfant, il appartient à Dieu. Si vous réussissez à le rendre heureux, même s'il sort d'un autre ventre, vous avez fait quelque chose de très grand. Et le jour où vous serez dans le ciel, Jésus s'inclinera devant vous, et sa mère aussi. Et en même temps, ces enfants, même s'ils ont été difficiles peut-être à élever, ils vous remercieront, parce qu'ils ont quand même reçu sur terre une véritable famille. Je vous rappelle que Jésus a eu un père adoptif. C'est celui qui élève son enfant qui en est le père, avec tous les droits que cela suppose et tous les devoirs que cela impose. Donc n'ayons pas peur de tout ça, arrêtons de juger les choses à l'aune de notre petite logique humaine. Il est évident qu'avoir un enfant qui sort de soi, j'imagine, ce que ça peut représenter pour vous les femmes, c'est quelque chose d'immense. Mais si ce n'est pas possible, parce que ça bloque, parce que ça ne vient pas, trouvez d'autres solutions pour que l'amour qui vous étreint sorte de vous et atteigne un être et le rende heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis? Non, mais je veux que vous soyez d'accord. Ah, non, mais attendez.